Prochaine conférencière. Merci à vous. Alors, si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui a un trouble du déficit de l'attention, c'est une présentation qui va porter sur comment organiser spécifiquement sur les gens qui ont ce problème-là. Alors, on donne quelques minutes pour venir vous installer. Juste comme ça. Alors bonjour, je me présente, je suis Nathalie Pédicelli, je suis une organisatrice professionnelle et on va présenter sur comment s'organiser quand on a un trouble du déficit de l'attention. Juste pour une question de simplification, je vais faire référence à TDA, qui est trouble déficit d'attention, et TDAH, qui est un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Alors juste pour vous donner un petit peu de détails sur qui suis-je, je suis une organisatrice professionnelle, j'organise toute la maison. Soit c'est des gens qui ont trop de choses, qui ont la difficulté de laisser partir leurs choses, qui ont besoin d'un petit peu de coaching, ou inversement, des gens des fois qui n'ont pas trop de choses, mais ont besoin un petit peu d'aide à savoir comment placer leurs choses pour être plus efficaces, perdre moins de temps, économiser de l'argent et réclamer leur espace. Donc des fois, les gens se sentent un petit peu débordés. Alors moi, ma fonction, c'est d'aider les familles à se sentir plus relax, plus en contrôle de leur espace. Alors, ma compagnie, c'est Métamorphose Organisation et je fais partie de l'Association professionnelle des organisateurs au Canada. Je suis aussi conseillère Tupperware parce que c'est les produits pour organiser la cuisine qui sont les plus efficaces pour organiser le frigo, le congélateur, le garde-manger, entre autres. Alors, je suis une mère, j'ai 2 adolescents. Et j'ai un enfant qui a un déficit d'attention et moi-même, j'ai eu un diagnostic il y a seulement 1 an, mais avec un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Alors, je vais partager avec vous tout d'abord pourquoi on doit faire les choses un petit peu différemment. Alors, on va faire un petit survol rapide. Peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas, mais des fois, ça va aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce que c'est d'avoir un trouble du déficit d'attention. On va voir c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur les gens, les outils d'aide en même temps, les principes d'organisation, où on va commencer pour s'organiser et finalement on va encourager les gens à aimer leur déficit d'attention parce qu'il y a du côté positif aussi, c'est pas juste du négatif. Alors pour commencer, 90% de la planète, les gens ont un cerveau, ce qu'on appelle normal, soit neurotypique, qui fonctionne de façon ordinaire, logique. Et les gens, par contre, surtout en Amérique du Nord, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient immigrants, qui ont décidé de prendre le bateau un jour pour traverser l'océan, commencer leur vie. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont plus risques, plus impulsifs. Donc, c'est 10% de la population en Amérique du Nord, des gens qui auraient un trouble de déficit d'attention. Par contre, ce cerveau-là ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Entre autres, on a des problèmes de mémoire à court terme, mais on a aussi du positif. Alors, c'est vraiment pas la même chose comment on procède pour organiser ces gens-là. Peut-être que vous en connaissez des gens qui ont la difficulté, perdre la notion du temps très rapidement, et aussi, on va aider les gens à mieux s'organiser. Alors, si on regarde un cerveau neurotypique, c'est quelqu'un qui n'a pas de trouble de déficit, et quelqu'un qui a un trouble de déficit avec attentif et un avec hyperactivité. C'est comme prendre la route avec un cerveau neurotypique, avec une petite auto standard comme une Smart. Par contre, si vous avez un cerveau, quelqu'un qui a un trouble de déficit d'attention, eux, ils prennent la route avec une petite auto sportive avec un petit peu plus de vroom dans leur volume, parce que le cerveau fonctionne un petit peu plus rapidement. C'est une façon d'essayer de décrire c'est quoi pour quelqu'un qui n'a pas, de comprendre c'est quoi la différence. Et si vous avez un déficit d'attention avec hyperactivité, alors là, vous conduisez avec une auto Formule 1 sur l'autoroute. Vous allez super vite. Vous avez beaucoup de force dans votre moteur. Quand on n'a pas de trouble de TDA, la route est belle, il n'y a pas d'embûche,
on fait ce qu'on veut, on s'y rend à objectif sans problème. Avec un déficit d'attention, des fois on a tendance à se perdre, on manque nos sorties sur la route parce qu'on est distrait. On pense aux factures qu'on doit payer. On pense à la chicane qu'on a eue avec notre conjoint. On pense que cette petite chanson-là qu'on n'arrête pas de chanter depuis le matin qui est dans notre tête, qui nous tracasse. Avec un trouble de déficit avec hyperactivité, attention, c'est encore plus distractif sur la rue. Alors, on pense encore à payer les factures, la chicane qu'on a eue avec notre conjoint, la petite chanson qui n'arrête pas de nous tracasser depuis le matin. Mais en plus, c'est comme si on conduisait avec notre téléphone cellulaire dans nos mains, en train de faire une recherche sur Google, en train de faire une mise à jour sur notre profil LinkedIn, en mettant une photo sur Pinterest, et peut-être en faisant un petit post sur Facebook et envoyant un petit message à notre communauté sur Twitter. Alors tout ça se passera en même temps, ça me donne un peu une idée sur le niveau de choses qui se passent, les gens sont en train de penser. Donc en allant à 100 000 à l'heure, des fois, il faut mettre des outils en place pour aider à ralentir tout ça. Donc, l'impact, peut-être que vous avez un enfant qui a des problèmes de socialisation à l'école, peut-être que l'enfant a des problèmes académiques et la difficulté à se concentrer. Donc, pour lui, c'est difficile de fonctionner. Peut-être que c'est votre conjoint, que de son côté, il n'arrive pas à se concentrer, il change souvent d'emploi régulièrement, des fois plus impulsif, se chicane des fois avec les gens au travail. Alors, nous, ce qu'on veut les aider, c'est à mieux s'organiser, c'est un des outils. Alors, les impacts, quand on a un déficit d'attention, les recherches ont démontré, les gens ont un plus haut pourcentage, entre autres, décrochage à l'école, de délinquance, le plus haut pourcentage de la population en prison, c'est des gens avec un déficit d'attention. C'est aussi un plus grand abus d'alcool ou de drogue et de divorce. Mais si on met les bons outils en place, on diminue de façon dramatique l'impact de ça. La raison pourquoi ces choses-là sont plus prévalentes, c'est parce que les gens sont beaucoup plus impulsifs et ont plus de problèmes à régler leurs émotions. Alors, il y a différents outils qui existent pour aider les gens avec un déficit d'attention. Alors, entre autres, vous avez peut-être entendu parler du livre « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Alors, comme on n'empêcherait pas quelqu'un qui a un problème de vision à porter des lunettes, on ne veut pas empêcher quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne un petit peu différemment, ou comme on n'empêcherait pas un gaucher de s'utiliser des produits, mais on a des produits adaptés pour des gauchers et pour le restant, malgré cette société qui est surtout des droitiers. Alors, on peut avoir une alimentation particulière. Entre autres, les études commencent à démontrer davantage que le système nerveux de personnes avec un déficit d'attention est beaucoup plus sensible. Ça veut dire que il y aurait des produits, entre autres, comme les colorants synthétiques qui pourraient les affecter davantage. Il y aurait des démonstrations que c'est le gluten, mais ce n'est pas juste le gluten en principe. Ça serait en fait les pesticides qui sont utilisés 3 jours avant la récolte pour enlever les insectes qui auraient nécessairement affecté possiblement les cerveaux. Ça peut être aussi une question de s'assurer qu'on a des protéines à tous les repas pour aider les gens à mieux fonctionner. Ça peut être des vitamines, on sait l'importance d'avoir des oméga 3, puis d'avoir beaucoup d'après 1000 unités par jour. L'activité physique, surtout pour les gens avec un déficit hyperactif, ça l'aide à défouler l'énergie et ça va aider les gens à rester en forme en plus. On a aussi des techniques de modification de comportement. Entre autres, on peut faire s'abonner à des services comme Luminosity, qui font des jeux qui aident les gens à travailler leur concentration, à contrôler l'impulsivité, et il y a d'autres programmes qui existent, entre autres. Donc ça, c'est des méthodes non médicamentées. Évidemment, il y a les médicaments qui peuvent aider les gens à se concentrer davantage, donc ils peuvent être plus efficaces au travail et à l'école. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour d'autres gens, ça fonctionne bien. Et évidemment, ce qu'on va mettre le focus aujourd'hui, c'est l'organisation. C'est un outil qui ne coûte pas trop cher. C'est une façon d'être organisé qui va sauver temps, argent et éviter les frustrations à la maison et à l'école. Alors, on va repasser les principes d'organisation qu'on recommande.
Puis je vais faire un peu de distinction pourquoi certaines choses sont plus importantes pour les gens avec un trouble de déficit d'attention. Un principe qui s'applique quand même à tout le monde, c'est que chaque chose a une place attitrée et à la bonne place. Ça veut dire que dans un garde-manger, au lieu d'avoir un fouillis, on peut mettre des produits en place. Évidemment, moi, je pas des produits Tupperware, mais en ayant une place désignée, il y a seulement un contenant, seulement une place. Les gens savent où trouver les choses rapidement et aussi les replacer. Donc, il y a moins de perte de temps et on économise de l'argent. Ce qu'on voulait dire aussi, pour être à la bonne place, ça veut dire que si vous rentrez votre courrier à la maison à chaque jour, vous avez un déficit d'attention, il faut penser où vous ouvrez vos lettres. Est-ce que c'est dans la cuisine? Est-ce que c'est dans votre bureau? Etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour pas que les choses soient éparpillées? On s'assure, ce qu'on peut voir dans la photo, peut-être un petit peu plus près, on met le contenant à recyclage à côté du contenant de vidange, à côté de l'échiquetteuse et à côté de la place où on met les factures jusqu'à temps que ça soit payé. Alors, en mettant tout concentré dans l'endroit, c'est ça. Par exemple, si votre enfant il brosse les dents le matin dans la salle de bain en bas, il faut s'assurer d'avoir les brosses à dents là aussi. Pour avoir, des fois, ça veut dire d'avoir des choses en double. On a dans la salle de bain en haut pour les brosses à dents le soir et en bas ou à l'étage pour le matin. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est de créer des zones. Si on pense à la maternelle, quand on est dans nos petits jours où on jouait beaucoup, à la maternelle, tout le monde savait qu'il y avait un coin peinture, il y a un coin pour la lecture, il y a un coin pour les blocs, le coin pour la petite cuisine imaginaire. Alors, c'est ça qui est le principe. Quand on organise pour un déficit d'attention, on crée des zones. Fait que il y a moins de déplacements possible. En ayant moins de déplacements, les gens ont moins tendance à être distraits puis dire « Oups, je vais aller faire ça », puis là, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on concentre sur une place toutes les activités dans la mesure du possible. Donc, vous créez un coin café, vous mettez le sucre sur place, des cuillères, le miel, les tasses, le thé, tout dans un coin pour pas être obligé de déplacer. Vous créez une zone dans la salle de bain, ça peut être accroché sur la porte. Vous avez une tablette pour les produits, pour les maux de tête, une autre tablette pour les choses pour le rhume. Ça serait évidemment dans une maison qui n'a pas des petits-enfants, mais ça vous donne quand même le principe de créer à ouvert. Quand ça vient pour travailler les devoirs à l'école, alors il faut créer une zone école. Ça peut être soit dans un format que c'est dans un panier où on met tout dedans. On inclut les effaces, les crayons, les règles. On met, quand ils sont plus vieux, on va avoir un dictionnaire, un becherel, les papiers, les ciseaux, tout, pour pas qu'ils soient obligés de se lever et se déplacer. Parce que moindrement que le jeune se déplace, il va se faire distraire, ça va être plus difficile de le ramener à faire ses devoirs par après. Donc, en se concentrant, en ayant tout sur place, et c'est toujours conseillé qu'il fasse près de l'adulte qui peut surveiller pour les devoirs. Il y a moins de chances encore de le distraire. Aussi, que si l'enfant ne veut pas rester assis avec une hyperactivité, des fois, moi, mon enfant s'accote sur le comptoir, il est comme mon enfant à moitié debout, et ça permet d'avoir quand même un peu de mouvement sans être frustré d'être assis en place. On crée aussi d'autres zones. Par exemple, on a une zone préparée, tous les contenants pour les lunchs. Parce que c'est plus facile de les trouver, on les trouve facilement, ils n'ont pas obligé de tasser 15 000 affaires en même temps. On peut créer une zone pour toutes les collations, c'est-à-dire toutes les choses, un armoire juste pour les lunchs, que les jeunes ont accès pour préparer eux-mêmes, ou quand ils ont besoin de faim et besoin de manger quelque chose. Ensuite de ça, un autre élément clé, c'est de s'assurer de réduire au minimum. Alors, moi, ma propre expérience personnelle, si j'ai trop de choses sur mon pupitre, je viens un petit peu frustrée, je ne sais pas où commencer. Alors, on veut éliminer le plus de choses possible. On donne l'exemple dans une cuisine, on a un tiroir plein d'outils de cuisine, plein de gadgets, c'est beau, c'est fun. Mais quand tu as plein de gadgets, c'est dur de trouver tes affaires, tu perds du temps. Et inversement, on a moins tendance à vouloir ranger les choses, on ne fait que du pitchage. Et on en va, ça devient un cercle vicieux. Moins qu'on place les choses, plus ça devient compliqué à trouver sa place, plus qu'on a tendance à pas la régler. Alors, en gardant les essentiels sur place, vous allez avoir plus le goût de cuisiner. Les enfants dans leur chambre, ça va être beaucoup plus facile pour eux de gérer, de garder leur chambre propre.
Les parents vont avoir moins de suivi, de chiolage. Après, ça ramasse ta chambre. Fait que si on enlève tout le surplus, ça va être beaucoup plus facile à avoir le contrôle. On va sauver beaucoup de temps et moins de chicanes dans la famille. Alors, un autre principe, c'est la préparation en avance. C'est essentiel, mais essentiel de se préparer en avance quand on a un trouble de déficit d'attention. Pourquoi? Parce que quand on est pressé par le temps, puis on perd la notion du temps très rapidement avec un déficit d'attention, on a tendance à oublier énormément de choses. On se rend soit à un rendez-vous, l'enfant va à l'école, il oublie son travail parce qu'il avait laissé des choses un peu partout. Alors, si c'est fait le soir d'avant, le sac est prêt à partir, le lunch est fait le soir d'avant, on n'a pas de stress le matin, on arrive à l'heure, on ne manque pas l'autobus, on évite les chicanes et le tout. Alors, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on prépare les collations de fruits pour la semaine, on les met dans des contenants étanches. On a aussi un contenant qui tient plein de petits contenants avec soi. Ben, au secondaire, ils sont rendus, on voit des noix, mais au primaire, on mettrait d'autres choses. On pourrait mettre des raisins ou d'autres fruits secs. On peut mettre des yogourts. Donc, quand on prépare le lunch le soir d'enfant, les enfants sont capables de le faire eux-mêmes. Ils choisissent des choses qu'ils préfèrent. Et c'est déjà fait, c'est déjà les portions contrôlées. Et ils le mettent rapidement dans leur sac. C'est aussi une question pour faciliter pour une famille où le parent a un déficit d'attention, c'est de préparer, de cuisiner en quantité, que ce soit avec un crock-pot ou autre. On fait des doubles ou des quadruples de recettes et on les congèle dans des contenants qui vont du congélateur au micro-ondes. Donc, ça vous permet d'économiser du temps quand vous avez des journées très occupées à conduire les enfants à droite et à gauche. Vous pouvez de cette façon-là pouvoir respirer un petit peu plus puis vous concentrer à aider vos enfants, par exemple, à faire leurs devoirs. Un autre principe, quand on parle d'organiser pour quelqu'un qui a un déficit d'attention, ça ne fera pas de l'air de ce que vous voyez dans un magazine. Ça ne sera pas nécessairement beau, mais ça va être efficace. Alors, quand vous avez, par exemple, un adolescent ou une adolescente qui prennent leur douche, il faut tout avoir à la portée de main. Alors, on met une petite tablette, on met le shampoing, le conditionneur, on met le rasoir s'il faut, la serviette, la débarbouillette, tout autre produit qu'ils ont besoin d'utiliser sur place pour pas qu'ils oublient. Parce que ça va être aussi banal que la personne elle rentre dans la douche et dit « OK, mets le shampoing, puis il faut que je mette mon revitalisant. » Mais par le temps qu'ils ont fini de rincer le shampoing, ils sortent de la douche et ils ont oublié le revitalisant. Le cerveau peut être aussi court terme que ça. Alors, on fait tout ça pour ça plus propre. Dans un bureau de quelqu'un qui a, par exemple, un travailleur à domicile, ça, c'est chez moi, ça me donne un peu une idée. Il y a des choses un peu partout, mais c'est fonctionnel. Vous voyez sur la chaise à côté, il y a un petit panier. Ça, c'est pour les choses qui doivent descendre en bas. Vous voyez, j'utilise les murs pour mettre beaucoup de choses pour que ça soit accessible. Et l'agenda est sur la table et les choses sont plus embuées. Un autre principe, c'est d'utiliser des systèmes. Un, entre autres, que j'aime utiliser pour aider les gens avec un déficit d'attention qui sont très rapides. Alors, des fois, lire, c'est trop long. Ce qu'on fait, on est très visuel, c'est qu'on regarde la couleur. Alors, entre autres, chez nous, chaque personne a une couleur attitrée. Quand on achète une brosse à dents, des serviettes, une tasse à café ou une bouteille d'eau Tupperware, c'est assis par couleur. Alors, vert, c'est mon fils, c'est sa couleur préférée. Bleu, c'est la couleur de ma fille. Moi, c'est rose. Mon conjoint, c'est rouge. Alors, il n'y a pas de chicane, on sait que c'est la tasse à qui. Et ça permet de faire. Quand les enfants sont plus jeunes, c'est encore plus fun parce qu'ils ont leur assiette de couleur, de plastique ou autre. Il n'y a pas de chicane. Ah, moi, je veux le mauve. Moi, je veux le rose. Alors, si tout le monde a leur couleur attitrée, pour la vie, ça fonctionne comme ça, puis on n'a pas de chicane. Une autre façon qui est encore plus essentielle quand on fait la transition d'école primaire au secondaire, souvent, ils n'ont pas de pupitre. Alors, ça devient encore plus essentiel d'avoir l'organisation. Alors, ce que moi, j'ai fait avec mes enfants, j'ai organisé, chaque sujet a eu une couleur attitrée. Donc, quand on fait les mathématiques, c'est le cartable, le diotame, le cahier Canada, tout est rouge. Quand c'est histoire, tout était jaune. Quand c'était français, tout était bleu. Alors, un jeune peut se trouver plus rapidement dans son sac, à vue d'œil, sans tout vérifier, parce que dans une situation où on a comme 5 cahiers, la même couleur, il faut aller prendre le temps de lire. Mais parce que le cerveau est une Formule 1,
en termes de vitesse, puis des fois on est pressé, on perd le temps. En mettant la couleur, il y a moins de chances que les choses sont oubliées et sont aussi coordonnées. Alors, un autre principe, c'est vraiment faciliter l'accès. Alors, ça arrive si vous arrivez dans une salle où il y a trop de débarras. Quelqu'un va rentrer et il va faire « il va être découragé, il dit « j'ai pas le coup ». Alors, il va faire ce qu'on appelle en anglais un « dump and run ». Il va faire « plouc » puis il part. Par contre, si vous avez un espace ouvert comme ça, parce qu'en passant, les gens avec des déficit d'attention, les cinq, là, les supports, c'est pas très efficace. Ils ont tendance plutôt à... Vous êtes mieux à faire une patère avec des crochets, avec des bacs ouverts, accessibles plutôt que des tiroirs. Vous attitrez un crochet, comme en maternelle. On fait ça, c'est juste parce que c'est une question, c'est plus rapide. Et il va y avoir moins de perte de temps. Et aussi, quand on part, on est pressé le matin, on sait où trouver les choses, c'est toujours à la même place. Alors moi, quand j'arrive chez nous, la sacoche, elle va toujours sur la tablette à l'entrée. Les clés, c'est pas sur une autre tablette. Et comme ça, je peux trouver mes clés facilement. Et tout le monde sait où sont mes choses aussi, s'ils ont besoin d'aller chercher quelque chose. Ça, je vous donne un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'utilise entre autres dans mon bureau. C'est le produit de Martha Stewart, le Wall Manager, qui est disponible chez Bureau en gros. C'est très facile, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais là, je n'ai pas besoin de me lever. J'ai ma chaise juste à côté, j'ai ma caméra, des télécommandes, j'ai un peu de télé pour avoir un bruit de fond. Tous mes crayons, mes fournitures sont toutes sur place, je n'ai pas besoin de me lever. Parce qu'encore là, à chaque fois, avec un déficit d'attention, quand on se déplace, on a tendance à oublier, on va faire d'autres choses, puis on revient peut-être une demi-heure plus tard et dire « Oh, j'ai oublié ce qu'il fallait faire ». Alors, l'autre chose qu'on recommande aussi, c'est d'utiliser des outils qui sont adaptés pour des gens qui ont des TDA ou TDAH. Alors, entre autres, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai un petit minuteur que j'utilise parce qu'on parle énormément de la notion du temps. Vous avez peut-être remarqué des gens qui sont, j'appelle ça, chronologiquement déficients. Ils perdent la notion du temps incroyablement. Alors, en mettant une petite chose comme ça, on voit plus rapidement comment rapidement le temps s'écoule. Ils font aussi des montres spécialisées avec des rappels pour quand prendre des médicaments, des rappels pour faire différentes choses. On peut aussi avoir, par exemple, pour quelqu'un qui est au secondaire ou adulte, on peut avoir un agenda et on codifie par couleur les activités. Et dans la mesure du possible, plus il y a de la routine, plus c'est efficace, plus c'est simple de fonctionner. Plus on a des listes, plus on a tendance à se rater des choses. Alors, où commencer? Alors, moi, ce que je recommande toujours aux gens, parce que des fois, les gens, ils voient un désordre, ils sont trop frustrés à pouvoir partir, ils disent ça va prendre trop de temps, ou on a le syndrome de perfectionniste, je vais le faire quand j'aurai le temps, j'aurai une journée pour le faire. Mais ça n'arrive souvent pas. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est mettez vos espadrilles avec des attaches, des lacets, parce que si c'est des gogoons, c'est trop facile à les enlever et à les s'asseoir pour se reposer. Alors, les espadrilles, mettez-vous une bouteille d'eau à côté, et mettez votre minuteur pour 15 minutes. Vous allez être surpris combien de choses peuvent être faites en 15 minutes. Alors, c'est aussi une façon pour encourager les jeunes qui ont un déficit d'attention pour commencer leur devoir. Ils vont être surpris parce que des fois, ils disent « Oh, ça va prendre 2 heures ». Mais s'ils se rendent compte, avec un minuteur, ça va les motiver à aller plus rapidement aussi. Et évidemment, faire un tri, c'est toujours important dans ces 15 minutes-là de savoir qu'est-ce que je débarrasse, qu'est-ce que je garde, puis aussi avoir peut-être des choses qu'on va faire des dons à quelqu'un. On peut embaucher des spécialistes, que ce soit, par exemple, il y a une psychopraticienne qui fait des spécialités pour les gens avec des déficits d'attention, ou à l'école, ça peut être un orthopédagogue. Ils mettent des outils en place en classe pour aider les jeunes à maintenir leur attention. Évidemment, une des meilleures recommandations, je sais, c'est d'embaucher une organisatrice professionnelle à la maison, quelqu'un comme moi. Ou aussi, c'est de trouver des alliés. Alors, il faut s'assurer que le professeur comprend ce que c'est un déficit d'attention. Ce n'est pas nécessairement un enfant qui dérange en classe. Si l'enfant est bien motivé, des fois, ça veut juste dire de pouvoir être assis sur un ballon ou d'avoir des élastiques sur les pupitres pour que les jambes puissent avoir quelque chose à faire. Une chaise en bois dur, c'est long pour quelqu'un qui a un déficit d'attention. Et aussi, les grands-parents peuvent vous aider. Alors, ce qui est important, c'est pas nécessairement faire l'enfant sentir mal d'avoir un déficit d'attention ou l'adulte, parce que souvent, ils se sont fait dire « Ah, t'es paresseux, tu manques de motivation ». Alors, on a eu cette expérience de nous avec l'école.
On a tendance à des gens super créatifs à sortir ce qu'on appelle en ça out of box thinking. C'est des gens souvent très dynamiques, enthousiastes, et c'est des bons démarreurs de projets. Alors, si vous voulez une activité de fête, quand c'est nouveau, c'est fun, les gens peuvent le faire. Alors, peut-être que c'est donner un peu une idée ici de ce qu'on veut dire avec une petite pension. Des fois, ça nous prend bien du temps à se rendre à notre point, mais quand ça sort l'idée, c'est une idée super fantastique. Et voilà, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus à venir voir. Je suis à la table 37. C'est la table de Tupperware. Si vous voulez, vous avez un petit cadeau pour en même temps faire cocher votre passeport. Et j'ai un spécial pour le salon. J'ai des petites bouteilles de pingouins qui sont sans BPA garantie à vie, en spécial à moitié prix pour seulement 5 $. Alors, je vous remercie pour votre temps.